Bonsoir, chers amis. Bonsoir à vous et bienvenue. Si vous vous connectez maintenant pour écouter cet enseignement que je vais essayer de vous faire ce soir, je suis heureuse de ce rendez-vous mensuel où je vous retrouve et où nous pouvons communier dans l'amour du Seigneur. C'est tellement merveilleux de pouvoir le faire ainsi, de pouvoir franchir les kilomètres, même aller de l'autre côté de la terre s'il faut, pour vous rejoindre les uns et les autres. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder toujours un peu le même sujet. Vous savez, on est en ce moment dans le carême et j'aimerais l'aborder d'une manière un peu différente de d'habitude, si possible. Parce que en ce moment, plein de gens parlent de ça. Et bon, moi je vais le faire aussi, mais peut-être un peu à ma manière, si vous le voulez bien. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je veux invoquer l'Esprit Saint pour qu'il soit là, au milieu de nous, entre nous, en nous, et qu'il nous inspire. Seigneur Esprit Saint, je te bénis pour ta présence. Je te bénis parce que c'est toi qui viens nous rappeler toutes choses. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous enseignes. Tu es la puissance qui nous a été donnée dans notre faiblesse. Tu es la consolation qui nous a été donnée dans nos souffrances, dans nos deuils, dans nos douleurs. Tu es celui qui vient rendre efficace dans nos vies la croix de notre Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre de salut sur la croix. Merci d'avoir accepté de vivre tout cela pour nous. Nous ne mesurons pas le prix de ce salut, mais je te demande, Seigneur, de nous faire comprendre un peu plus ce soir. Quelle est la valeur de ta mort sur la croix? Est-ce que cela peut produire dans nos vies? Je te bénis, Père, pour ton amour, pour ta tendresse, pour ta proximité. Je te bénis, Père, de nous avoir donné ton Fils, ton unique. Je te bénis pour le sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ta main soit sur nos têtes. Bénis-nous chacun aujourd'hui, ce soir. Bénis tous ceux qui vont se connecter. Bénis-nous en train de contempler ta croix. Amen. Et oui, chers amis, l'Église dans sa sagesse nous propose des temps liturgiques qui nous permettent de faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous en avons bien besoin parce que nous sommes oublieux. En tout cas moi, je suis oublieuse. Et j'ai besoin qu'on me redise régulièrement que maintenant nous entrons dans un temps particulier. Évidemment, on a l'impression qu'il n'y a pas longtemps qu'on est sorti du temps de Noël, et puis tout d'un coup, on tombe dans le carême. Ça m'a fait une espèce de choc à moi, je ne sais pas à vous, mais le temps passe tellement vite. Oui, il passe très vite. Et nous nous rendons compte que semaine après semaine, on a l'impression que quand le Shabbat arrive, que c'était hier qu'on faisait mémoire de ce commandement de Dieu de respecter le Shabbat, et donc nous disons mais qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite, jusqu'à ce que nous soyons obligés de nous rendre compte qu'en fait dans la succession de ces jours, de ces semaines où Dieu nous recrée et nous permet de nous reposer avec lui une fois que les choses sont faites dans ce mouvement circulaire, ce mouvement de vague aussi, ce mouvement dans lequel la liturgie s'inscrit aussi, et où, voilà, nous allons nous préparer à commémorer la Pâque du Seigneur, et pour la commémorer au mieux, l'Église nous propose ce temps de carême. Après, j'ai bien conscience que ce n'est pas facile d'aborder ce thème, parce que je sais que je m'adresse à vous tous, que vous soyez de quelque bord vous soyez, que vous soyez protestant, que vous soyez catholique ou autre,
je ne fais que essayer de faire en sorte que ce temps de carême soit quand même mis à l'honneur, parce que je trouve que dans nos médias, on parle beaucoup du Ramadan et de ces chers musulmans qui fêtent le Ramadan avec un courage pas possible. Moi, je voudrais parler du carême et de tous ceux qui essayent de le faire. Et je ne veux pas parler des privations, je ne veux pas parler des sacrifices, je ne veux pas parler des efforts que nous voulons faire, je ne veux pas parler de nos bonnes résolutions de carême, parce que tout ça c'est un peu piégé, et nous pouvons nous laisser piéger par une forme de religiosité et un ritualisme qui pourrait nous éloigner de la valeur du faire mémoire. Parce que de quoi voulons-nous faire mémoire? Nous voulons faire mémoire de la mort de Jésus sur la croix, et rien d'autre. Nous voulons faire mémoire de ce qu'il a fait pour nous, rien d'autre. Mais c'est tout, c'est l'essentiel, c'est la seule chose dont nous ayons besoin. C'est ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et de vivre dans son intimité. Sans le sacrifice de Jésus sur la croix, nous serions bien éloignés de Dieu. Et ce serait si dommage. Mais par nos efforts de carême, nous pouvons aussi gâcher cette recherche de rapprochement de Dieu en prenant pas le bon chemin pour le faire. Parce que trop souvent, en fait, nous cherchons une certaine paix, nous cherchons un certain bonheur. Et ce bonheur que nous cherchons, nous avons tendance à le faire à la manière du monde, entre guillemets. Oui, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, et le monde déteint sur nous. Normalement, ça devrait être l'inverse. Donc, si pendant ce temps de préparation à Pâques, de préparation à la résurrection, ce temps où nous faisons mémoire du fait que nous devons mourir avec le Christ pour revivre avec lui, si pendant ce temps nous pouvions nous attacher à devenir des références dans ce monde, que ce soit pas le monde qui déteigne sur nous, mais nous qui déteignons sur le monde. Et ça, c'est quelque chose de primordial, il me semble. C'est déjà, je trouve, tellement extraordinaire que nous soyons chrétiens, que le message de salut soit venu jusqu'à nous et que nous ayons pu y croire. Je trouve extraordinaire que cela ait pu se produire alors qu'il y a tant et tant de tentatives de découragement pour les chrétiens depuis le début de l'Église, où l'athéisme s'est répandu. Et actuellement, nous sommes vraiment menacés, encore plus que jamais, par l'athéisme. Et en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse attention de ne pas laisser cet esprit d'athéisme nous pénétrer. Et nous mesurons cet esprit d'athéisme au fait que, quand nous pensons à la croix du Christ, à ce martyre épouvantable qu'il a subi, et quand nous pensons parallèlement au martyre de nos frères chrétiens qui actuellement sont en prison et torturés pour leur foi, quand nous pensons à eux, nous avons une espèce d'anesthésie. Comme une indifférence, nous avons pris l'habitude. Nous avons pris l'habitude de regarder cet homme, ce brigand, ce vaurien, pendu à du bois, cloué à du bois. Nous avons pris l'habitude de le voir et nous n'y attachons pas plus d'importance que cela. Nous sommes habitués. Alors qu'il ne faudrait pas s'habituer à ce qui s'est passé là, aux atrocités que le Christ a vécues et parallèlement aux atrocités que vivent ceux qui veulent rester fidèles à leur foi, fidèles au Christ, et qui, à cause de la croix, vivent des choses épouvantables encore de nos jours. Donc, se faire mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, c'est aussi faire mémoire de ce que nos frères chrétiens font pour nous, qui versent leur sang, comme le Christ a versé son sang, et il faut qu'on y attache de l'importance. Oui, nous sommes comme indifférents à la croix du Christ, et
c'est au point que quand Mel Gibson, par exemple, il y a quelques années déjà, ça passe vite, a sorti son film sur la passion du Christ, on a été choqués. Beaucoup ont été choqués. Et ils ont dit, il y a trop de violence, il y a trop de sang, ça n'a pas pu se passer ainsi. Tout ce sang, mais quel scandale! Tout ce sang, trop de sang. Mais est-ce que Jésus n'a pas voulu être vidé de son sang pour nous? Il n'y en a pas eu trop de sang. D'ailleurs, ce sang, est-ce qu'il ne continue pas à couler jusqu'à maintenant? Heureusement que le sang de Jésus coule encore. Et il coule de la croix, il coule du cœur du Christ, il coule de ses plaies, il coule aussi du cœur et des plaies de ceux qui sont torturés pour le Christ. Beaucoup de sang coule à l'heure actuelle. En l'honneur de Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Quel mystère! Tout ce sang, quel mystère! Mais il n'y aura jamais assez de sang pour laver tous les péchés de l'humanité, des hommes, de toutes les horreurs qu'on est capable de faire. Même si on n'est pas des meurtriers. Même si on n'est pas des pécheurs notoires. Il y a besoin de beaucoup de sang du Christ pour que nos péchés soient pardonnés. Ne croyez-vous pas? Justement, c'est Richard Wurmbrand, dont je lis les livres en ce moment, et qui est roumain, et cette Roumanie dont je reviens, et où j'ai rencontré tant de témoins qui ont donné leur vie pour le Christ. Cette nuée de témoins qui est là, et qui continue à agir au milieu de nous. Richard Wurmbrand, qui est donc un de ces martyrs qui a passé 14 ans dans les geôles communistes en Roumanie, qui a écrit beaucoup de livres, il disait dans ce sang, dans cette quantité énorme de sang, nos péchés sont transformés. Il disait, j'étais si heureux en contemplant mon propre péché, le péché des gens enfermés avec moi et qui blasphémaient souvent, et le péché de nos tortionnaires qui blasphémaient encore plus et qui laissaient la haine recouvrir leur vie, leur cœur, leur qualité d'exception, celle que Dieu leur a donnée, pour ne plus laisser exprimer comme émotion que la colère, la rage, la haine, la méchanceté, les désirs de vengeance. Il disait, quand je contemple tout cela, toute cette accumulation de choses mauvaises, du mal, je me réjouissais, disait-il, qu'il y ait une fontaine coulant du cœur de Jésus, une fontaine remplie du sang de l'Emmanuel, celui qui est toujours avec nous. Une fontaine remplie du sang de l'Emmanuel. Il en faut beaucoup. Parce que quand nous donnons au Christ toutes ces choses qui pèsent sur nous, toutes les capacités qui sont les nôtres à être des tortionnaires pour les autres, tout ce mal que nous reconnaissons en nous, qui nous fait peur, que nous essayons de cacher, ou que pendant le carême nous essayons d'extirper de nous le mieux possible, tout ce mal-là que nous reconnaissons, si nous le déposons dans les mains du Christ, alors il leur arrive quelque chose d'exceptionnel. Et il disait, c'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu et que vous ne verrez jamais. Et moi-même, j'ai pu le contempler dans ma propre vie, ce spectacle absolument étonnant, qui ne remplace aucun autre spectacle. Le spectacle de ce que Dieu fait avec ce que nous lui donnons, de ce que Jésus fait avec ce que nous lui donnons. Il le prend, il le trempe dans son sang. Et alors, ces choses, quelquefois abominables, que nous lui avons confiées, il leur arrive quelque chose d'exceptionnel. Non seulement ils sont pardonnés, non seulement ils sont blanchis dans ce sang, comme il est dit dans la Bible, nos péchés deviennent blancs comme neige,
non seulement ils sont comme oubliés, jetés au fond de la mer, comme nous dit encore la Bible, que Dieu oublie nos péchés, mais ce qui leur arrive encore de plus exceptionnel, c'est qu'ils sont complètement transformés, transfigurés. Quand le Christ ressort ses mains de son sang, où il avait plongé les choses que nous lui avions données, alors dans ses mains, désormais, il y a des joyaux, des pierres précieuses, de l'or, des bijoux, des joyaux qui débordent de ses mains, encore tout dégoulinant du sang du Christ. Et il nous tend cela, il nous le redonne. Et alors nous devenons ainsi les personnes les plus riches du monde. Et donc, j'aime bien ce que Richard Wurmbrand veut nous faire comprendre là. Il veut nous faire comprendre là que rien ne sert d'essayer de faire des progrès pour devenir quelqu'un de meilleur. Nous n'y arriverons jamais vraiment. Et au moment où nous croyons y arriver, nous allons de nouveau nous planter et être désespérés, parce que ce désir de perfection qui est le nôtre et notre recherche de perfection, qui se traduit souvent pendant le carême par des efforts supplémentaires, tous ces efforts-là, nous le savons, qu'ils ne servent pas à grand-chose. Ça ne change pas grand-chose dans nos vies, et la tristesse est toujours là, le découragement, l'amertume, tous nos stress, toutes nos névroses, toutes nos peurs. Qu'allons-nous en faire vraiment? Est-ce que nous allons réussir à nous en débarrasser par nos efforts, en essayant de faire des progrès? Il faut qu'on arrive à comprendre que la seule chose qui puisse transformer complètement nos vies, c'est l'offrande, justement, de toutes ces choses que nous n'aimons pas en nous. Au lieu de vouloir les extirper de nous, il faut qu'on les accueille. On les accueille comme des trésors, parce que trempés dans le sang du Christ, ils sont des trésors. Ne nous débarrassons pas d'un pan de nous-mêmes parce que nous jugeons que cette partie de nous-mêmes n'est pas bonne. C'est la grande tentation du carême, à mon avis. La grande tentation qui consiste à vouloir faire le tri en nous entre le bien et le mal. Ce que nous jugeons bien et ce que nous jugeons mal. C'est une grande tentation. On dit que pendant le carême, on peut être tenté et qu'il faut lutter contre les tentations. Alors luttons contre cette tentation de vouloir faire le tri en nous, entre le bien et le mal. Dieu ne nous a jamais demandé de faire ça. Alors que nous le croyons. Nous croyons que c'est lui qui nous le demande. Mais rappelons-nous que c'est le péché des origines, dès le départ. C'est ce que l'homme a toujours voulu faire. Vouloir discerner le bien, discerner le mal. Alors on a mystifié le bien, qui est devenu quelque chose d'absolument mystique, quelque chose qui pourrait nous élever au-dessus de la nature, et de la nature pécheresse, évidemment. Et nous avons diabolisé le mal à l'excès. Nous avons considéré que des parties de notre personne sont du côté de l'obscurité, dirons-nous, plutôt que de la lumière. Et nous nous trompons, car le Seigneur nous aime exactement comme nous sommes. Exactement comme nous sommes. Il ne nous demande pas de faire des efforts pour qu'il nous aime davantage. Et nous n'avons pas d'efforts à faire pour qu'il nous aime davantage. C'est important de dire ça parce que ce que nous cherchons, ce après quoi nous courons, c'est le bonheur. Nous cherchons le bonheur dans nos vies. Nous cherchons à être heureux. Et quand on est chrétien, et quand on essaye d'obéir à Dieu, et d'obéir à l'Église aussi, pour ceux qui sont catholiques par exemple, quand on cherche à obéir, eh bien, on se dit qu'on va chercher une sorte de paix parce qu'on va avoir fait tout ce qu'on nous a proposé de faire. Donc, de faire quelques sacrifices, de moins manger, pas manger de viande, enfin, de se priver de téléphoner aussi, quelquefois de téléphoner. Parce que on passe beaucoup de temps sur le téléphone. Et se priver du téléphone, ça devient quelque chose de
quasiment impossible. Donc, pourquoi pas faire un effort pour s'en priver? Il y a un tas de choses dont on peut se priver, dont on n'a absolument pas besoin pour être heureux. Mais les efforts qu'on veut faire, c'est des efforts pour être heureux, c'est-à-dire pour avoir l'impression d'être en règle avec Dieu, comme s'il fallait être en règle avec lui pour trouver le bonheur, pour qu'il nous rende heureux. C'est une espèce de marché qu'on fait avec lui. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est une fausse image de Dieu. Dieu n'est pas comme ça, croyez pas. Enfin, je sais que vous savez que non. Mais je crois que c'est bien de revenir un peu sur ces fondamentaux, qu'on arrête de penser que c'est par nos propres efforts qu'on pourra transformer quelque chose dans nos vies, et que les efforts de carême que nous allons faire va transformer nos vies. C'est pas ça qui va transformer nos vies. Ce qui va transformer nos vies, c'est l'œuvre de Christ sur la croix, et c'est ce dont nous voulons faire mémoire. C'est que dans quelque état que nous nous trouvions quand nous approchons de la croix, et que nous contemplons ce misérable cloué au bois, que nous contemplons cet homme chargé de tous nos péchés, donc méconnaissable, quand nous nous en approchons, il se passe quelque chose d'énorme. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. La croix est glorieuse, absolument glorieuse. Et nous ne devons pas avoir peur de contempler ce supplice et cet homme supplicié. Ça ne veut pas dire qu'il est resté sur la croix, mais il ne faut pas oublier qu'il faut régulièrement en faire mémoire et contempler ce supplicié et contempler ce qui se passe au cours de ce supplice, au cours des heures qui ont précédé ce supplice et cette mort au milieu de ce supplice. C'est important que nous prenions du temps pour la contempler, pour nous prosterner devant, pour l'adorer. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne comprenons pas pourquoi tout cela était nécessaire. Nous ne comprenons pas pourquoi il a fallu tant de souffrance, et pourquoi il faut qu'on souffre, et pourquoi il faut que le Christ souffre, au moins lui. Pourquoi tout ça? Ça nous pose vraiment des questions. Et comme nous n'avons pas vraiment de réponse, nous ne savons pas comment expliquer les choses. Et je vois souvent que dans les catéchismes, quand on veut apprendre aux enfants un catéchisme, on va occulter la croix, au moins on va essayer de ne pas trop en parler, parce que ça risque d'être choquant. Mais si on se prive de contempler la croix et de contempler Jésus pendu au bois, si on se prive de ce spectacle, alors on se prive de la vision d'un Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est complètement irréaliste, ça semble tellement fou, ça semble tellement être un échec, ça semble tellement être une victoire de la mort sur la vie, alors qu'en réalité c'est une victoire de la vie sur la mort qui est en train de se passer. Et ça nous dépasse absolument. Jésus disait à Pierre, quand il lui lavait les pieds, que Pierre ne comprenait pas, il lui disait, tu ne comprends pas maintenant ces choses, mais un jour tu comprendras. Tu ne peux pas comprendre pour l'instant, mais un jour tu comprendras. Et nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre comment cela se fait que le sang de Jésus puisse laver nos péchés, pardonner nos péchés, et surtout les transformer en joyaux. Comment cela est-il possible? Ne cherchons pas à comprendre. C'est incompréhensible, absolument incompréhensible, mais on peut l'expérimenter. Si on veut bien, on peut l'expérimenter. Donc pendant ce carême, au lieu d'essayer de faire des progrès, de se transformer, de plus se mettre en colère, d'arrêter de fumer, ou je ne sais quoi, au lieu de faire ça, allons à la croix. Allons vers la croix, prosternons-nous, adorons. Adorons ce mystère. Et puis une fois qu'on est là, profitons-en pour déposer tout ce qui pèse sur nous. Et en particulier ceux qu'on a mis beaucoup d'énergie à essayer d'oublier. Les choses les plus difficiles, les choses dont on a le plus honte, les choses qu'on n'a jamais osé confesser, les choses qu'on a mis beaucoup d'énergie à oublier. Profitons-en quand on est à la croix
Parce que quand on est à la croix, il y a une lumière spéciale qui se manifeste. Tout d'un coup, on sort de l'obscurité, on sort de notre endormissement, on sort de notre insensibilisation, de notre anesthésie. La croix qui se plante dans nos cœurs provoque quelque chose de particulier. Elle provoque un changement radical dans nos cœurs, parce que c'est ça que la croix doit faire, se planter dans nos vies, de telle sorte que tout ce qui en nous a besoin d'être visité puisse l'être. C'est ça, porter sa croix. Ce n'est pas accepter les souffrances comme venant de Dieu, comme autant de croix qu'il faut porter. C'est pas ça, porter la croix. C'est pas accepter la souffrance comme une punition et comme s'il fallait offrir toutes ces souffrances pour le salut des autres. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul sacrifice qui vaille la peine. Nous ne sommes pas des victimes entre les mains de Dieu. Jésus a été fait victime pour nous, mais nous n'en sommes pas. Nous n'avons aucun pouvoir pour sauver qui que ce soit. Donc ce n'est pas la peine de ployer sous les fardeaux en disant c'est ma croix. Oui, nous pouvons souffrir beaucoup. Oui, nous pouvons être très malades. Oui, nous pouvons être dans le deuil. Oui, nous pouvons avoir de grandes difficultés dans nos vies. Mais il ne faut pas qu'on se résigne à dire ça, je dois l'accepter, c'est ce que je dois vivre, c'est ma croix. Non, la signification de porter sa croix, c'est laisser la croix se planter dans nos vies, la porter, l'embrasser, lui coller, qu'elle nous colle, quoi, que nous soyons tout proches d'elle, et la porter en nous comme on porterait un drapeau, la porter, planter, la porter sur nous, et en faire notre étendard, en faire notre signe de ralliement. Cette action du roi des rois, du roi des Juifs, quelque chose de tellement énorme. Oui, c'est notre drapeau, oui, c'est notre signe de reconnaissance. Et quand la croix vient dans nos vies, alors elle provoque non seulement la guérison de ce qui a besoin d'être guéri en nous, non seulement le pardon et la transformation de nos péchés, mais elle provoque quelque chose de difficile. Parce que quand la croix vient dans nos vies, c'est alors qu'on est reconnu comme vrai chrétien. Et quand on est reconnu comme vrai chrétien, le diable va s'attaquer à nous pour nous décourager. Et quand on plante la croix dans nos vies, alors il nous arrive des choses difficiles, des choses désagréables, qui sont des souffrances provoquées par la croix. Ce ne sont pas des croix, mais c'est des souffrances provoquées dans la croix qui mettent en route des persécutions. Alors nous allons subir beaucoup de persécutions. Ne les prenons pas comme des croix. C'est le résultat de notre choix d'embrasser la croix. Oui, des persécutions. Le fait de recevoir la croix provoque des persécutions dans nos vies. Les premières persécutions qu'on va recevoir viennent de nous-mêmes. Notre âme malade est allergique à la croix. Et il y a beaucoup de choses en nous qui fonctionnent dans la rébellion et dans l'indépendance. Si vous voulez approfondir ça davantage, écoutez l'enseignement que j'ai dit le mois dernier à ce sujet, sur la guérison nécessaire de notre esprit qui doit être libéré des comportements dysfonctionnels de notre âme malade qui nous persécutent. Je veux suivre le Christ, je veux aimer comme il aime, et puis je suis persécutée par ce qui est blessé en moi et qui prend trop de place. Je suis quelqu'un d'abandonnique, quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, quelqu'un qui cherche toujours à être aimé, quelqu'un qui cherche à être intégré, quelqu'un qui veut être reconnu, quelqu'un qui veut savoir qui il est. Et si je suis cette personne-là, alors je vais faire la guerre à la croix en moi.
je ne vais pas accepter trop vite de renoncer à moi-même. La croix vient tuer mon faux moi. Elle vient pour me dire, non, ton vieux moi, ton vieil homme doit être tué, doit disparaître. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Et il y a beaucoup de choses en nous qui sont allergiques à la croix. Et il va falloir qu'on le réalise et qu'on accepte que la croix mette ces choses en lumière et qu'on fasse nos choix. Choix de vie et non choix de mort. C'est là qu'on comprend que les choix qu'on a posés souvent dans nos vies, nous avons trop tendance à vouloir faire le tri entre le bien et le mal, comme si c'était ça qu'il fallait faire. Non, le choix qu'on doit faire, c'est choisir la vie plutôt que la mort. Et dans nos vies, dans nos vies quotidiennes, nous avons tendance jour après jour à choisir plutôt la mort que la vie, à choisir plutôt la tristesse que la joie, la désespérance plutôt que l'espoir, l'amertume plutôt que la douceur du pardon, les désirs de vengeance, la colère plutôt que la paix. Oui, nous n'y arriverons que si nous saisissons la croix et que la croix du Christ et son sang qui coule sur nous viennent vraiment nous changer nos comportements les plus instinctifs, nos comportements qui sont ennemis de la croix du Christ. Donc, quand nous saisissons la croix, nous allons subir des souffrances qui sont des souffrances de guérison, des souffrances de purification de ce qui en nous a besoin de se soumettre à la croix et à l'amour manifesté à la croix. Nous avons besoin que nos manières d'aimer soient remises en question. Nous avons besoin que nos manières d'aimer dans les couples, nos manières d'aimer dans les familles, nos manières d'aimer dans toutes nos institutions, que nos manières d'aimer soient visitées par la croix, de manière à ce que ce soit l'amour vrai du Christ qui règne en nous, et non pas nos faux amours, empreints de toutes sortes de comportements dévoreurs des autres, demandant toujours aux autres ce que les autres ne peuvent pas nous donner. Nous sommes souvent envahis par ce genre de ressenti et par tous les comportements mortifères que cela produit et une toxicité terrible dans nos vies. Oui, quand nous choisissons la croix et que nous la plantons dans nos cœurs, que nous ne la lâchons plus, nous serons persécutés par ce qui en nous n'en veut pas. Mais nous allons tenir bon, nous allons accepter que la croix produise cela dans nos vies, de telle sorte que, purifiés de ce qui a besoin d'être purifié, nous puissions nous réjouir de la libération que cela procure, de la guérison profonde que nous allons vivre. Mais ne nous étonnons pas de ce que la souffrance va se présenter, qu'elle sera là. Alors nous voulons tellement le bonheur, et pour nous le bonheur ça veut dire pas de souffrance. Et on a de la peine à comprendre que pour atteindre le bonheur, il faut d'abord passer par ce chemin de souffrance, par cette vallée de larmes, par cette vallée de l'ombre de la mort. Comme disait le pasteur Wurmbrandt, il disait, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas la vallée de la mort, mais de son ombre. Une ombre ne tue pas. Je trouvais ça magnifique, de la part de quelqu'un qui était en train de mourir dans son cachot. Oui, l'ombre de la mort ne nous tue pas, mais nous passons par cette vallée, et c'est comme nécessaire que nous y passions, comme le Christ a dû y passer, et y est passé avant nous, de telle sorte que plus jamais nous ne soyons seuls en traversant ces moments souvent difficiles. Donc, les moments les plus difficiles de notre vie, rappelons-nous que c'est quand nous choisissons la croix, que nous la faisons nôtre, et que nous décidons de vivre en laissant la croix nous sauver réellement, nous guérir réellement, nous donner la libération dont nous avons besoin. Donc ne nous étonnons pas de ça. Le bonheur passe d'abord par cette persécution-là. Et puis, il y aura d'autres persécutions. Nous sommes entourés de personnes qui veulent qu'on ait besoin d'elles, à commencer par nos familles, nos parents. Si nous saisissons la croix du Christ, nous n'avons plus besoin du tout de la présence de nos parents pour nous sentir bien. Nous n'avons pas
besoin du tout de la présence de notre conjoint pour nous sentir en paix. Nous n'avons pas besoin de la présence de nos enfants pour être comblés. Nous n'avons pas besoin de la présence et de l'entourage, des institutions dans lesquelles nous vivons pour être rassurés. Nous n'avons pas besoin de l'institution d'État pour être protégés du mal. Quel mal? Pourquoi est-ce que nous cherchons une protection auprès des institutions qui n'ont aucun pouvoir pour nous protéger malgré toutes leurs promesses et tout ce qu'ils mettent en œuvre pour nous faire croire qu'ils le font? Dieu seul peut nous protéger. Dieu seul peut faire en sorte que le malheur ne nous atteigne pas. Alors pourquoi le malheur nous atteint-il? S'il veut nous protéger du malheur, pourquoi le malheur nous atteint-il? Non, le malheur ne nous atteint pas. Si nous saisissons la croix, alors nous saurons qu'il n'y a pas de plus grand malheur que de se laisser séparer de Dieu. La croix nous rapproche de celui qui nous aime d'une manière inaltérable, d'un amour inaltérable. La croix nous rapproche et nous fait vivre dans l'intimité et nous fait découvrir ce que c'est que l'amour du Père, réellement. Le plus grand danger qui nous menace, c'est cette séparation avec lui. La croix nous rapproche de lui. Le Christ est mort pour nous ramener au Père, pour qu'on revienne au Père, pour que tout ce qui nous éloignait de lui, offert à la croix, nous en soyons délivrés et que nous puissions vivre pleinement de cet amour, de cette intimité qu'il veut pour nous et que nous voulons aussi, n'est-ce pas? Je ne me lasserai pas de parler de ces choses, je trouve que c'est tellement extraordinaire. Donc, en fait, quand on parle comme ça, on s'évangélise à nouveau. Moi, je m'évangélise en parlant de ça. Et j'espère que vous vous évangélisez aussi. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut. Et nous sommes en train de faire mémoire de cette bonne nouvelle du salut. De cette œuvre extraordinaire de Christ sur la croix. Comme disait Luther, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, que Luther disait « Jésus est devenu le plus grand des pécheurs, le plus grand des voleurs, le plus grand des brigands, le plus grand des adultères, le plus grand, enfin, il y avait de tous les péchés qu'il y a sur la terre. Il s'en est revêtu. Non, il n'a pas commis ces péchés-là, mais il les a fait siens, complètement siens, et ils sont devenus lui. Il a été identifié au péché, complètement. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça peut représenter pour quelqu'un d'être identifié à ce point-là au péché. Réfléchissons à la manière dont nous nous protégeons tout le temps, dont nous mentons tout le temps. Nous mentons à nous-mêmes, nous mentons aux autres, pour faire toujours bonne figure, pour ne pas être pris en flagrant délit. Il n'y a rien que nous détestions autant que d'être pris en flagrant délit et d'être obligés d'avouer une faute que nous avons vraiment commise mais que nous voulons cacher, parce que nous avons peur de déchoir dans le regard des autres. Quelle trouille nous avons de déchoir. Et voilà ce que le Christ a fait pour nous. Jésus s'est identifié au péché, et puis pas qu'à un de mes péchés, mais à tous mes péchés, et au péché de tous les hommes du monde entier. Mais c'est horrible comme poids sur quelqu'un. Quelle déréliction! Dans quel état de rejet et d'abandon il pouvait se sentir. Et il a ressenti tous ces sentiments qui sont les nôtres quand nous sommes confrontés à notre capacité à faire le mal. Et cette capacité à faire le mal, il l'a pris sur lui. C'est quelque chose d'énorme. Absolument énorme. Je crois qu'on ne peut pas réaliser exactement ce que c'est. Et ce qui est extraordinaire en plus de ça, c'est que non seulement il s'est identifié comme ça à notre péché, mais il a fait en sorte que du coup, nous soyons identifiés à lui. Pas dans son péché, mais ayant pris nos péchés sur lui, il a fait en sorte que du coup, ces péchés en étant délivrés,
a fait de nous des personnes à son image divine, transformées en lui. C'est quelque chose d'énorme qui se produit. C'est une sorte d'échange qui se produit, un échange absolument extraordinaire. Il faut qu'on se rappelle de ça, cet échange que Jésus a fait avec nous. Il fait en sorte que nous expérimentions une sorte de transfusion sanguine, comme si, vous savez, l'exsanguinotransfusion, c'est ce qu'on fait là pour des personnes qui sont dont le sang est toxique et qui risquent d'en mourir, et ben on les met avec une machine, on leur branche une machine qui va leur enlever leur sang et mettre du sang nouveau. Et au fur et à mesure que le mauvais sang s'en va et qu'un nouveau sang vient, ben la santé revient. Et voilà ce que le Christ fait avec nous. Il nous fait une exsanguinotransfusion. Il nous fait une transfusion de son propre sang. Et c'est pourquoi il en faut beaucoup de sang. Pour tous ces péchés de tous les hommes, toutes les hommes de la terre, nous avons besoin de son sang pour pouvoir revivre. Nous avons besoin de ce sang. Et nous avons besoin de vivre aussi une transplantation cardiaque. Nous sommes gravement atteints. Et voilà ce que le Christ est venu faire. Il est venu pour nous donner son sang et pour nous donner son cœur et sa capacité à aimer. N'est-ce pas extraordinaire? Alors pourquoi est-ce que nous ne le saisissons pas? Pourquoi est-ce que nous restons encore au pied de la croix à nous dire, bon, quand même, pas trop de sang, hein? Un petit peu, pour ceux qui font un crucifix, juste quelques gouttes qui coulent là, puis ça suffira. Ça suffira pas. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Et le Christ continue à nous donner son sang. Et le sang des martyrs a une importance considérable. Il faut qu'on s'en rende compte combien c'est important. Et combien c'est important de contempler cette œuvre que font ces gens qui donnent leur sang. Ils le donnent pour nous. Mourir martyr à cause de la foi en Christ, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on est configuré au Christ. De toute façon, on est configuré au Christ. Il veut qu'on soit configuré, c'est-à-dire il veut qu'on ne fasse plus qu'un. C'était sa dernière prière avant sa passion et sa mort sur la croix. Qu'il soit un comme nous sommes un, disait-il au Père. Et cette unité de nous avec lui, comme lui avec le Père, et l'unité de nous avec les autres, cette unité que Dieu veut qu'on vive, il n'y a que la croix qui puisse le produire. Et il faut qu'on soit avide de vivre cette unité. N'est-ce pas merveilleux? Je sais bien que je ne peux pas aborder tout ce thème de la croix et du salut par la croix. Je voulais simplement qu'on fasse ensemble mémoire de ces choses. Parce que c'est ça que le Christ nous a demandé, juste avant sa passion, de faire mémoire de son sacrifice, de faire mémoire de son sang, de faire mémoire de son corps, de nourrir de son sang, nous nourrir de son corps. Un mystère énorme, mais qui a toute sa valeur, qui nous permet de trouver un vrai bonheur. Parce que ce bonheur que nous cherchons, est-ce que nous serons heureux parce que nous aurons fait tout ce que nous pensions devoir faire? Est-ce que nous serons heureux parce que nous avons accompli toutes les choses que nous voulions faire? Serons-nous heureux et en paix parce que nous serons devenus des bons parents? Ou nos enfants seront devenus des bons enfants? Serons-nous heureux parce que nous aurons réussi nos vies? Parce que nous aurons assez d'argent pour vivre, et une maison et tout ce qu'il faut? Est-ce que nous serons vraiment heureux parce que nous aurons tout ce qu'il nous faut? Est-ce que nous serons vraiment heureux? Est-ce que c'est ça qui donne la paix? Et est-ce que nous pourrons être heureux parce que nous aurons fait tout ce que nous avions décidé de faire pendant le carême? Ayant moi-même vécu en communauté quelques années, j'étais longtemps profondément culpabilisée parce que je n'arrivais pas à faire tout ce que comme les autres faisaient. Donc dans la journée, il y avait un déroulement liturgique
le matin, on commençait par les laudes, puis après il y avait la lectio divina, puis après il y avait l'adoration, après il y avait la messe, après dans l'après-midi on vaquait, après on avait de nouveau des temps de prière, après il y avait le chapelet, après il y avait l'office du soir, et après la nuit on se levait encore pour prier. Quand on avait fait tout ça, on se sentait bien, on avait fait notre devoir. Mais quand on ne l'avait pas fait, comme moi ça m'arrivait souvent, eh bien, je perdais la paix. Jusqu'à ce que je découvre que la paix qu'on a en soi, parce qu'on a fait ou pratiqué tout ce qu'on devait pratiquer, je fais exprès de dire ce mot, la pratique religieuse, quand j'ai fait tout ce que je devais pratiquer, je me sentais en paix, mais cette paix n'était pas la vraie paix. J'ai compris que si, alors que j'étais tout à fait imparfaite et que je n'arrivais à rien, et que je n'arrivais pas à obtenir et à atteindre mes objectifs, si à ce moment-là, dans cette déréliction face à moi-même, face aux autres, qui me jugeaient, si dans cette situation-là, j'arrivais à être en paix, c'était une vraie paix, une paix qui vient de Dieu. Non pas de la réussite de nos vies, mais qui vient de sa grâce et d'un apprentissage de l'amour vrai. J'ai appris à m'aimer tel que j'étais, dans mes imperfections. J'ai appris à ne plus vouloir rejeter loin de moi mes imperfections, parce que mes imperfections étaient des trésors pour moi. C'était ma monnaie d'échange avec le Seigneur. Dès que je voyais une imperfection en moi, au lieu de m'attrister, de me culpabiliser, de me replier sur moi-même et d'être dans l'amertume, alors je me réjouissais. Et je me réjouis encore maintenant, comme ça. Je vois mes imperfections, la lumière se fait, et au lieu de m'affoler, au lieu de me paniquer, eh bien, je me réjouis. Je me dis, chic, j'ai quelque chose à donner au Seigneur. Il ne sera pas mort en vain. Au moins pour moi, au moins pour cette imperfection-là, il sera mort et il aura versé son sang pour moi. Et ça lui donne une valeur extraordinaire. Et voilà, je peux aller jusqu'à la croix, je lui donne ces imperfections qui me font mal, qui me font souffrir, que je regrette, que je voudrais ne pas avoir. Mais au lieu de les rejeter loin de moi, je les garde comme quelque chose de tellement précieux, parce que dans ses mains, ça devient précieux. Moi, je ne peux qu'en faire quelque chose de négatif, mais lui, il peut en faire quelque chose de positif. Vous savez, souvent, nous avons tendance à vouloir faire le bilan de nos vies. Et là, début de carême, il n'y a rien de tel que pour faire un bilan de nos vies. Alors, on va se faire un bilan. À la manière, vous savez, de ces bilans, comment on dit, qu'on fait pour... quand on fait nos comptes, hein, pour un bilan de comptabilité. Alors, on fait un bilan, on fait une colonne des gains, une colonne des pertes, et puis on fait le solde. Et quand nous faisons le bilan de nos vies, on va essayer d'écrire les gains, on en écrit quelques-uns, et puis on fait la colonne des pertes, et alors là, quand on fait le bilan, on voit plein de choses négatives, et ça peut être une longue liste, et quand on fait le solde, eh bien on voit qu'on est en train de faire faillite, parce que les pertes sont bien plus grandes que les gains. Et on peut se désespérer quand on fait ce genre de bilan dans nos vies. Et alors on se dit, misère, il va falloir que je fasse quelque chose, il faut que je redresse la barre, il faut que je redresse mon affaire, et que je recommence à essayer de réussir ma vie spirituelle, affective, émotionnelle. Il faut que je réussisse ma vie. Et alors je vais encore essayer, ou alors je sombre dans la désespérance et dans l'athéisme, parce que à ce moment-là, je pratique le plus grave des athéismes. Vous comprenez vers où je veux aller? Avec le Seigneur, quelque chose d'autre se produit. Le Seigneur, il ne sait pas compter comme il faut. Il est très mauvais en maths. Il n'est pas juste. C'est pas juste. Quand il fait une opération, ça tombe pas juste. Nous pouvons très vite voir, en faisant nos opérations le plus justement possible, avec le plus de
vertu possible, en se mentant le moins possible à soi-même, on peut faire le constat de l'échec. Mais Jésus, il ne voit pas d'échec. Lui, il ne sait pas compter comme nous. Il joue avec nous. Et vous savez à quoi il joue? Il joue à qui perd gagne. Voilà le jeu qu'il joue. Il a donné sa vie pour que chacune de mes pertes devienne un gain. Même la mort devient un gain, c'est ce que disait saint Paul. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Un gain? Est-ce que la mort peut devenir un gain? Est-ce que mes péchés peuvent devenir un gain? Est-ce que mes regrets peuvent devenir des gains? Oh Seigneur, mais tu es fou. Tu ne sais pas compter. Tu n'es pas juste. Je ne mérite pas que tu comptes pour rien mes fautes. Je ne le mérite pas parce que c'est pas vrai. J'ai besoin d'avoir un minimum de punition, quoi. Je mérite que tu sois pas content de moi. Au moins un minimum, parce que ça serait juste. Mais c'est complètement injuste. Même par rapport aux autres, c'est pas juste, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu me renvoies en me graciant, en me disant que non, il n'y a plus rien dans la colonne des pertes. Tout est passé dans la colonne des gains. Et mon solde est immense. Immense. Je suis devenue la plus riche des personnes de la terre. Alors, vous me direz, donc, péchons un bon coup et on deviendra riche. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que ce que le Seigneur fait avec ce que nous lui donnons est quelque chose d'immense. Et qu'il a ce pouvoir, lui, sur le mal qui nous atteint. Lui seul a le pouvoir de faire en sorte que le mal qui nous atteint puisse servir pour sa gloire et pour la nôtre. Donc devant la croix, nous pouvons nous prosterner, nous pouvons adorer, nous pouvons admirer l'œuvre accomplie par le Christ. Ne devenons pas indifférents. Donc ne soyons pas indifférents devant la croix. Pleurons devant la croix. Pleurons quand nous voyons le martyre du Christ. Pleurons quand nous pensons à nos frères chrétiens qui sont martyrisés à l'heure actuelle, encore beaucoup. Le communisme est répandu partout, et partout où il y a du communisme, il y a de l'athéisme et il y a une lutte contre les chrétiens et la volonté de détruire le christianisme. Ne l'oublions pas, que ce soit en monde musulman ou en monde communiste. Et nous sommes menacés par ces deux ennemis très très puissants, le communisme et l'islamisme. Ne l'oublions pas, ces ennemis sont à la porte. Et la seule solution, c'est la croix du Christ, et d'accepter que la croix soit plantée dans nos vies, et que plantée dans nos vies, elle est une conséquence, oui, importante, qui est la persécution. Mais la persécution fait de nous des vainqueurs sur toutes sortes de mal, et en particulier le mal que nous reconnaissons en nous. Nous pouvons être vainqueurs de ce mal, mais uniquement par la croix, pas par nos propres efforts. Mais il nous faut faire l'effort de croire que c'est vrai. Et ça, c'est un effort considérable, parce que nous sommes tentés par l'athéisme. Et dans nos pays, soi-disant laïques, c'est une religion athée, l'athéisme. Cette idéologie de la laïcité, c'est une forme de religion. Et donc il faut qu'on s'en méfie. Il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. Il faut qu'on soit conscient qu'on est persécuté et qu'on est surveillé même. Mais peu importe. Pour nous, ce qui importe, c'est que nous donnions nos vies à Christ et que nous profitions de ce temps où nous faisons mémoire de l'œuvre de Dieu pour nous, que nous en profitions pour lui donner nos vies. Et pour trouver ainsi le seul vrai bonheur qui existe. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais je ne veux pas terminer sans qu'on prie ensemble, si vous voulez bien.
Seigneur Jésus, nous n'avons pas de mots pour décrire cette œuvre immense que tu as accomplie pour nous. Et nous ne sommes même pas capables de comprendre. Nous sommes encore dans les questionnements du pourquoi est-ce que cela m'arrive, pourquoi est-ce que le mal m'atteint, pourquoi est-ce que je suis ainsi persécutée, pourquoi est-ce que ma vie est une succession de malheurs. Seigneur, nous sommes encore à l'école maternelle de l'apprentissage que tu veux nous faire avec nous conduire jusqu'à l'université de la foi chrétienne, où nous serons capables de comprendre avec tous les saints quelles sont les dimensions de ton amour. Comprendre, Seigneur, grâce à l'Esprit Saint, les dimensions de ton amour. Nous avons besoin, Seigneur, de toi pour comprendre la valeur de ton amour, la valeur de ton sacrifice. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes à notre secours. Nous voulons, ce soir, comme tout à nouveau, te donner nos vies. Nous voulons venir vers toi et déposer dans tes mains les choses qui nous pèsent. Même les choses les plus horribles, ou les choses qui nous semblent insignifiantes. Toutes choses. Tout ce qui a tendance à nous séparer de toi. Tout ce qui a tendance à nous attrister et à nous conduire à un manque de foi en toi, un manque de confiance en toi. Tous ces manques de confiance, Seigneur, nous venons te les remettre. Tous ces jugements contre toi, toute notre insensibilité devant ton sang versé et devant le sang versé de nos frères martyrs. Tout ce qui fait que nous passons à côté de la misère des autres sans nous laisser toucher. Seigneur, viens toucher nos cœurs, que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Que nous nous rappelions que nous ne sommes que poussière, mais que notre vie a une vie extraordinaire, parce que c'est celle que tu nous as donnée, et c'est la vie éternelle. Et cette vie, tu veux nous la donner en abondance et nous faire comprendre qu'il n'y a que quand on vit dans cette vie éternelle que tu nous donnes toi-même. Il n'y a que dans cette vie-là que nous pouvons trouver le vrai bonheur. Seigneur, aide-nous à nous détacher des biens de ce monde pour nous attacher à tes biens à toi. À savoir que nous sommes citoyens du royaume, que nous sommes appelés un jour à nous asseoir sur le trône avec toi. Nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et nous t'appelons, Seigneur, viens bientôt. Les tentations sont si fortes et nous sommes si faibles. Sois notre secours. Plante ta croix dans nos cœurs et aide-nous à te suivre fidèlement jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Amen. Chers amis, j'ai été heureuse de passer ce temps avec vous. J'espère que, ensemble, nous avons pu un peu plus approcher ce mystère du grand salut que Dieu nous a offert, que le Christ a vécu pour nous. Soyez bénis chacun. Soyez bénis jusqu'à Pâques. Et ressuscitons ensemble. Nous pourrons dire avec joie « Alléluia ». J'ose le dire alors qu'on est en temps de carême, parce que la joie est si grande. La contemplation de l'œuvre de Dieu est si grande en moi que je ne peux pas dire autre chose que loué soit Dieu. Qu'il soit adoré et loué au milieu de nous. Que sa seigneurie soit reconnue au milieu de nous et sa victoire manifestée. Victoire sur toutes sortes de mal et toutes sortes de morts. Amen. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, 3e mercredi du mois, au mois d'avril. Donc ça sera le 15 avril, 3e mercredi du mois. Avec joie, je vous retrouverai pour un nouveau partage. N'hésitez pas à consulter mon site www.asonimage.net. N'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, vos encouragements. J'aime beaucoup recevoir de vos nouvelles. Donc passez par mon site pour le faire.
www.asonimage.net. Merci pour votre fidélité et à bientôt, j'espère. Au revoir.